Monsieur, ça va? Vous m'entendez? Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Analyse du rythme cardiaque. Le malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme et pouvant avoir diverses origines. La victime, consciente, ne se sent pas bien et présente des signes inhabituels. Ce trouble peut être répétitif, fugace ou durable, d'apparition brutale ou progressive. Dans la majorité des cas, la conduite à tenir pour le sauveteur face à un malaise est la suivante. Benjamin? Ouais. Oh, Benjamin? Qu'est-ce qui t'arrive, Joanne? Ah, j'ai la tête qui tourne là. Ouais. Ok. Écoute, attends, on va commencer par s'allonger. D'accord. Parce que tu seras mieux allongé. Dans le cas présent, la victime fait un malaise. Le plus rapidement possible, il va falloir l'allonger pour la mettre au repos. Dans la plupart des cas, mettez la victime allongée au sol. Si la victime présente des difficultés à respirer, mettez-la en position assise pour favoriser sa respiration. Dans les autres cas, mettez-la dans la position où elle se sent le mieux. Ça fait combien de temps là que ça te fait ça? Ah, ça va faire 2 minutes là. Ok. J'ai comme des vertiges. Ouais. Et t'as mangé ce matin? Ouais, j'ai mangé ce matin. Ouais. D'accord. T'as pas de soucis de santé en ce moment? Non, non, rien du tout. Ok. Un peu de fatigue peut-être? Ouais, je suis fatigué, Ouais. un peu stressé en ce moment avec le travail. D'accord. Est-ce que t'as des médicaments à prendre? Non, je prends pas de médicaments. Non? T'as mal au parc qu'à la tête? Non, non, j'ai vraiment la tête là qui tourne. Ouais. Ok. Bon, écoute, je vais aller appeler pour prendre un avis, puis je vais voir ce qu'on fait, s'il nous envoie quelqu'un ou pas. Ok, tu bouges pas, je reviens. Après avoir mis la victime au repos, demandez-lui quelle sensation elle ressent. Demandez-lui également si c'est la première fois qu'elle ressent ce type de trouble. Demandez-lui depuis combien de temps elle ressent ce malaise et enfin si elle prend des médicaments ou un traitement particulier. Comme dans le cas présent, vous devez rechercher les signes de détresse visibles comme les pâleurs ou bien encore les sueurs. j'écoute. Oui, bonjour monsieur, je suis monsieur Dupont et je suis au 16 avenue de l'Europe à Villeneuve-Saint-Georges. D'accord, il n'y a pas de code d'accès, pas d'étage? Non, je suis au rez-de-chaussée et il n'y a absolument aucun code d'accès. D'accord, quel est votre numéro de téléphone? Alors mon numéro c'est le 01 78 42 28 39. D'accord, qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur Dupont? Alors je suis avec mon ami monsieur Durand qui ne s'en sent pas très bien depuis à peu près 20 minutes maintenant. Et il est tout pâle et il est tout en sueur. Et il m'a dit qu'il n'a aucun antécédent et aucun traitement en cours. Par contre, il me dit que c'est la première fois que ça lui arrive et il n'a jamais eu ça auparavant. Et il a commencé à se sentir faible, donc je vous l'ai dit, il y a à peu près 20 minutes. Et il a également des vertiges. D'accord. Écoutez, retournez auprès de la personne, d'accord? Puis nous, on va vous envoyer quelqu'un. Très bien, je vous remercie. Certains signes, apparemment sans gravité, peuvent être révélateurs d'une détresse vitale et mettre en jeu la vie de la victime. Nous venons de voir les pâleurs et les sueurs, mais également d'autres signes doivent être recherchés. Lors d'un malaise, d'autres signes doivent être recherchés, notamment une déviation au niveau de la bouche, mais aussi des pertes d'équilibre ou alors des troubles de la visibilité. La perte de sensibilité ou de force d'un côté du corps ou tout simplement dans un membre doivent vous alerter. Des maux de tête anormaux, sévères et inhabituels sont également des signes de malaise à rechercher. L'ensemble de ces signes peut être annonciateur d'un éventuel accident vasculaire cérébral. En présence de ces signes-là, vous devrez impérativement allonger la victime. Dans d'autres cas, la victime pourra présenter une douleur oppressante au milieu de la poitrine. Dans ce cas-là, cette douleur peut être le signe avant-coureur d'un malaise cardiaque. Il faudra donc mettre au repos la victime en l'allongeant. Lors d'un malaise, vous devrez également questionner la personne sur une éventuelle difficulté à respirer, des maux de ventre anormaux ou tout simplement une sensation de froid anormale. À la demande de la victime, donnez-lui son traitement habituel ou des morceaux de sucre. En cas d'aggravation, recontactez le centre 15 pour les prévenir de la situation.
Nous venons de voir comment agir face à un malaise. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.